Bonjour à tous et bienvenue à cet nouvel épisode de Élevons Jésus, Lift Up Jesus. Alors aujourd'hui, nous avons une de nos sœurs qui va nous raconter ce que Dieu a fait dans sa vie. Elle est venue témoigner de la grandeur du Seigneur pour elle et elle veut vous édifier au travers de son témoignage. Alors sans plus tarder, suivez avec moi. Bonjour Ruth, comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu et toi? Ça va super bien, merci. Alors, merci beaucoup pour ta présence ici et merci de prendre ce temps pour nous partager ton témoignage. Vraiment, c'est très apprécié. Merci à vous de m'avoir reçu aujourd'hui. J'espère que ça va édifier beaucoup de monde. Nous le croyons fortement parce qu'un témoignage ne doit jamais rester seulement pour toi seul et nous savons que ça va toucher beaucoup de personnes au travers de ton témoignage. Alors, sans plus tarder, est-ce que tu peux te présenter, qu'on te connaisse mieux? Ok. Donc, mon nom, originalement, c'était Nina Ndombe, mais Dieu l'a changé en Ruth. Donc, mon nom, c'est maintenant Ruth Ndombe. Je suis une étudiante, je suis une mère, j'ai un enfant de 5 ans et puis je travaille aussi au Collège de la Cité comme présidente de l'association étudiante. C'est ça. OK. Sans oublier que je peux me permettre d'ajouter que tu es également servante de Dieu. Oui, oui, je sers aussi dans mon église locale. Oui, dans mon église locale, je fais partie du média. Je fais partie de l'évangélisation et je fais partie aussi du groupe social. Très occupée, une femme dynamique, une femme qui bouge pour le Seigneur. On aime ça. Mais Ruth, dis-moi, est-ce que tu as toujours eu cet amour pour le Seigneur? Est-ce que tu as toujours eu une relation avec le Seigneur? Je dirais que, ben, au début, non, parce que je ne suis pas née chrétienne. Je l'ai eu par après. C'est vrai que j'avais des petites situations dans ma vie qui, comment je peux dire, je sentais un peu la présence de Dieu. En fait, moi, je viens d'une famille qui est catholique. Mhm. On partait à l'église, je partais à ce qu'on appelle la catéchèse, qui est, bon, les codines. Mhm. Euh, mais je pense pas que je comprenais très bien vraiment comme la parole en tant que telle. Mhm. Mais oui, j'ai fait ma confirmation, j'ai fait ma communion, tout ça. Je me rappelle à un moment donné vouloir un peu être proche avec Dieu. Je peux pas dire que je connaissais très bien, mais il m'est arrivé dans ma vie euh, je pense, de communiquer avec lui quand j'étais plus jeune, mais pas vraiment savoir exactement, il était exactement qui, parce que j'avais pas personne dans mon entourage qui pouvait en fait me guider. Dans des occasions, ça peut être un peu bizarre, mais dans des occasions, comme je me rappelle, j'avais 10 ans, puis à un certain point, j'ai vu son visage dans le soleil, il me parlait, il m'avait dit, je me rappelle, il avait dit, euh, euh, je te pardonne, je pleurais, puis je me rappelle pas exactement pourquoi je pleurais. Je pense que c'est pendant les fêtes, Noël, quand mes cousines étaient parties, ils étaient venus nous visiter, ils sont partis, et puis je commençais à pleurer excessivement, et puis je me rappelle seulement l'avoir vu dans le soleil, et puis il a dit, je te pardonne. Je comprenais pas exactement c'était pourquoi, mais c'est vraiment quand je regarde ma vie par la suite que j'ai compris la parole. Et puis c'était comme je pourrais dire que c'est comme une vision que j'avais vue parce que je me rappelle très bien, très clairement, c'était à 11 heures, je m'excuse. Bonjour James, c'est mon fils. Je me rappelle très clairement, il était 11 heures du matin et puis littéralement le soleil s'est couché brusquement. Il était rendu 20 heures. Je suis allée en bas dire à ma mère, est-ce que tu viens de voir qu'est-ce qui est arrivé? Puis elle me dit que je dormais tout ce temps. Mais moi, je me rappelle très clair de la vision. Puis jusqu'à aujourd'hui, quand je la parle de ça, elle se rappelle encore. Donc, je pense qu'il a été présent dans ma vie dès mon bas âge, mais que je ne savais pas exactement il était qui. Alors, j'avais pas un amour comme j'ai maintenant. Mhm. C'est juste après que je suis devenue chrétienne que j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment développé. En fait, j'ai toujours su qu'il existait, mais je n'avais pas vraiment une relation comme j'ai maintenant avec lui. C'est ça.
Ok, je comprends. Et c'est à partir de quel moment est-ce que tu as commencé à développer cette relation-là avec le Seigneur? C'était il y a 8 ans passés exactement. C'était après que j'avais terminé mes études secondaires. J'habitais à Toronto. Je suis venue à Ottawa m'installer ici. J'étais supposée d'aller à l'université. Mais en venant ici à Ottawa, j'ai rencontré euh, des amis et puis avec beaucoup de problèmes d'identité que j'avais, je me suis en fait installée dans le monde euh, comme de la danse dans les bars nus, des femmes nues, avec mes confrères et sœurs congolais, ce que je trouvais qui était un peu bizarre. Mais moi, en fait, venue ici au Canada à l'âge de 3 ans, je n'avais pas toujours eu une communauté congolaise. Dans les quartiers là où on habitait, il y avait différentes cultures, mais je pense que comment je peux dire, j'avais un problème d'identité Mhm. parce que j'étais beaucoup, beaucoup rejetée parmi les gens de la communauté. Ils me disaient que je n'étais pas trop, c'était pas un vrai Congolais, des choses comme ça en grandissant. Pourquoi? Parce que je ne dansais pas comme eux, je ne parlais pas lingala comme eux, euh, je connaissais pas les chansons comme eux. Alors, ça avait fait que j'avais eu comme un choc de culture de venir ici. Déjà, je devais d'abord m'intégrer dans la culture canadienne et en plus de cela que j'étais rejetée vraiment dans, avec les gens de ma propre culture, à part les gens de ma famille. Mhm. Puis j'avais vécu aussi beaucoup de choses, je pourrais dire, à mon enfance. Quand on est arrivé, je suis arrivée ici, j'étais à Montréal et ensuite on a déménagé à Ottawa où est-ce que j'ai fait mon école primaire. Après avoir fait mon école primaire, ma mère a trouvé quelqu'un, elle était une mère célibataire de 3 enfants, mais elle a trouvé quelqu'un, alors on a déménagé à Toronto. À Toronto, j'ai vécu beaucoup, beaucoup d'abus face à ce père-là. C'était pas seulement moi, ma mère, ma petite sœur, et c'est ce qui a créé encore plus comme un sentiment en fait de rejet, du sens que comme je pensais que, tu sais, Dieu m'avait abandonné. Malgré le fait qu'on partait à l'église chaque dimanche, dans une église catholique, mais on ne prêchait pas la parole comme on prêche dans nos églises chrétiennes. C'était vraiment comme, tu vois, on lit ce qui est écrit dans la Bible, puis c'est tout. Alors, il n'y Mhm. avait pas vraiment de témoignage ou bien de comme vivacité dans la parole. Alors, moi, je ne pouvais pas m'associer vraiment. Puis en plus, l'église là où on partait, c'était pas vraiment une église comme multiculturelle, je peux dire, c'était une église vraiment où il y avait prédominant plus comme de blanc. Donc, je comprenais, j'avais beaucoup de problèmes en fait d'identité. Et en plus, là, avec les habits que je vivais dans la maison au sein de de mon ex-beau-père, ça avait causé beaucoup de frustration. Je pensais que tu m'avais abandonné. Beaucoup de fois, j'ai passé par des moments où je voulais me suicider et pour une raison ou une autre, sans succès. Alors, en plus, je me disais, bon, Dieu ne me veut pas, le diable ne me veut pas, je suis juste a lost cause. Je suis un cas perdu. Je n'ai pas de place sur cette terre ici. Quand je suis arrivée ici, quand j'ai terminé mes études, je me rappelle très bien avoir dit à ma maman, moi, je ne reste pas à Toronto, je retourne à Ottawa parce qu'on avait une grande famille ici à Ottawa, mais aussi mes anciens amis étaient à Ottawa. Um, alors, quand je suis venue ici à Ottawa, je suis allée quand même de maison en maison. Et puis, finalement, à un certain point, j'ai rencontré, comme je dis, mon groupe d'amis congolais j'avais mon premier copain congolais et je me sentais tellement, tellement comme, j'étais tellement contente. Je dis, oh, mon premier copain congolais, je suis congolaise, tout ira bien. Um, et puis, ben, c'est arrivé que j'ai été intégrée en fait dans la danse um, avec mon groupe d'amis et tout. Um, la première fois en fait que j'avais été dans la danse, c'était la même année que je suis arrivée à Ottawa. Euh, c'est bizarre parce que Dieu. Ok, c'est bizarre parce que. Ok, c'est bizarre parce que je m'excuse mon fils. C'est bizarre parce que j'avais trouvé un emploi. J'avais un bon emploi. J'avais 16 ans, j'ai trouvé mon premier emploi et puis par la suite, j'ai rencontré d'abord une personne, un ami un ami d'un ami qui m'avait demandé pour la première fois si je voulais aller danser. Il me disait, tu sais, je tiens beaucoup à toi. Je me suis confiée à lui par rapport à
par rapport à ma vie, mon enfance, et puis il a dit, si je tiens beaucoup à toi, je serai là pour te protéger, patati patata, si tu veux, je te montrer comment faire de l'argent rapide, tu peux commencer à danser. Puis moi, j'étais comme, non, je n'ai pas envie de danser, tu sais, ce n'est pas mon affaire et tout. En plus, d'ailleurs, la première fois qu'il m'avait demandé, je lui ai dit, si tu me demandes encore ça, moi et toi, connexion, c'est fini. Et puis, il a attendu 1 mois, 2 mois qu'on puisse être vraiment bien ensemble, qui m'a redemandé la question. Puis à ce point-là, il était vraiment mon meilleur ami. Je considérais vraiment comme mon meilleur ami. Puis quand il m'a redemandé la deuxième fois, je lui ai dit, je t'avais dit que je ne voulais pas parler de ça. Puis il m'a dit, si tu ne veux pas le faire, alors notre amitié est coupée. Puis c'est quelqu'un qui était vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus âgé que moi. Je peux dire 6, 7 ans plus âgé que moi. Et puis, mais que je confiais beaucoup avec. On n'a jamais rien fait de sexuel ou quoi que ce soit, des bisous ou quoi, mais c'était vraiment juste quelqu'un que je tenais beaucoup à cœur et puis que je parlais beaucoup avec de mes problèmes et puis qui me soutenait. Alors, je ne voulais pas perdre cela. Je lui ai dit, OK, je vais essayer pour une semaine. Si je n'aime pas, alors j'arrête. J'ai essayé ça pour une semaine et c'est ça, je n'aimais pas ça, j'ai arrêté. Mais ensuite de cela, au courant de ma vie, quand j'ai rencontré en fait la même année, le diable était mon temps parce que littéralement la même année, ça n'a même pas pris 1 mois que j'ai rencontré mon premier copain congolais. On était tellement bien ensemble, tout allait bien. Je lui ai même raconté encore mon histoire. Je lui ai dit, tu sais, avant que tu sors avec moi, je vais te dire que c'est moi que j'ai déjà été dans les bars des danseuses nues. Et puis, je ne veux pas que ça soit un problème entre moi et toi. Si tu ne veux pas être avec moi, ce n'est pas un problème, mais je vais te le dire parce que je suis une personne, à la base, j'ai toujours été authentique et puis honnête. Avec les gens. C'est une des gros valeurs que ma mère m'a toujours incorporée. Alors, il était comme non, c'est correct et tout. Mais après avoir parlé avec lui, tu sais, on se côtoyait et tout ça, à un certain moment, il m'a dit que, oh non, sa mère au Congo était malade et puis qu'elle avait besoin d'argent et puis que si je pouvais lui aider pour cette fois-ci, ça ne va pas être pour longtemps. Et je lui dis, mais je t'ai déjà dit que j'ai déjà fait ça et puis que je n'ai pas envie de le refaire, je n'ai pas aimé l'expérience. Il a dit, ne t'inquiète pas, ce ne serait pas pour trop longtemps. Alors, tu sais, moi, venant d'une famille qui nous a appris beaucoup de valeurs, des valeurs respectives, je ne voulais pas le faire à la maison. Tu sais, j'étais chez un de mes oncles et puis je ne voulais pas le faire à la maison de mon oncle. Alors, j'ai dû créer tout un problème pour sortir de la maison et puis aller rester vivre avec lui et sa sœur. Pourquoi, on me demande souvent pourquoi est-ce que j'ai décidé de commencer à faire ça, parce que là, je l'ai fait pendant beaucoup de temps. Je l'ai fait pendant comme 6 mois. J'étais dans les bars de danseuse. C'était le seul travail que j'avais. Beaucoup de gens me demandent pourquoi est-ce que j'ai fait ça pendant que la première fois, j'avais dit non, puis je n'avais pas aimé l'expérience. Et puis, honnêtement, malgré le fait que mon ex m'avait dit que c'est pour sa mère, pour aider sa mère, moi, je ne pensais pas vraiment argent. Tout ce que je pensais, c'était que, tu sais quoi, ces choses n'arrêtent pas de m'arriver. J'ai vécu beaucoup d'abus depuis mon enfance. J'ai vécu beaucoup d'attouchements. J'ai essayé de me suicider. Il y a tellement de choses qui sont arrivées dans ma vie que, en fait, je n'ai pas eu de succès à me libérer, comme je peux dire, en me suicidant, que je me dis que peut-être que ça, c'est ce que Dieu veut que je fasse. Alors, je me suis dit, si je vais dans les clubs, c'est pour que je meure là. C'était vraiment ma finalité. Je me suis dit, je vais vraiment mourir dans les clubs. Moi, je ne suis pas là pour l'argent, je ne suis pas là pour l'amitié. Malgré le fait que, tu sais, mon ex me disait qu'il voulait que je le fasse pour l'aider. Oui, il y avait cela, mais je n'étais vraiment pas là. Je me suis dit vraiment dans ma tête, je me suis mis dans ma tête que moi, je mourrais là. Tout ce qui est arrivé à mon enfance, tous ces attouchements, tous ces problèmes d'identité est arrivé parce que ça, c'était mon chemin. Je devais être là. Ça, c'était ma carrière et puis je devais mourir là. C'est vraiment comme ça que je pensais. Et puis, Donc, tu ne voyais plus d'espoir, en fait, dans ta vie. Exactement, je ne voyais plus d'espoir. Et beaucoup de gens me demandent, mais tu sais, tu viens d'une famille qui est quand même bien, comment ça se fait? Oui, tu peux venir d'une famille qui est bien et puis tu vois des choses à l'extérieur, mais quand tu regardes avec la glace, comme je peux dire, l'horoscope, la glace du micro, là, comment je peux dire en français? Anyways, when you look into the micro lenses, tu vois qu'il y a beaucoup de petits détails que tu as manqué dans ta vie. Tu vois qu'une personne peut manquer dans sa vie qui fait que il peut se dérouler très, très facilement. Surtout ici au Canada, c'est très facile. Donc, il y avait beaucoup de choses qui ont fait que moi, je n'avais plus d'espoir. J'avais plus d'espoir. Mon beau-père m'abusait, j'avais plus d'espoir. Ma grande sœur est décédée à l'âge, quand j'étais en 9e année. Elle avait 20 ans, elle avait le sickle cell. C'était une de mes meilleures amies à la maison. Donc, à ce point-là, je n'avais plus d'espoir.
J'ai eu mon premier copain quand ma grande sœur est décédée. Et puis, qui m'a montré beaucoup de différentes choses. Donc, déjà là, c'était comme à mon enfance, j'ai eu des attouchements. Donc, je mettais tout ça ensemble et je me suis dit, en tout cas, moi, ma vie, c'est une poubelle. Je n'ai pas d'espoir. Je vais rester seulement là. Donc, j'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à danser premièrement pour lui. Et ensuite, à un certain point, je viens de réaliser que sa sœur aussi m'a parlé de, oh, tu sais, on peut se faire l'argent nous-mêmes. Tu n'es pas obligé de toujours donner l'argent à mon frère, des choses comme ça. J'ai dit, oui, mais c'est mon copain. Et puis, en plus de ça, votre maman est malade. Alors, j'essaie de faire ça pour lui, pour elle, je m'excuse. Et puis là, elle me raconte, imagine-toi que non, sa mère n'est pas malade. En fait, leur mère est décédée, ça fait depuis les bas âges. Donc, il a vraiment utilisé cela, en fait, pour me manipuler. Alors, j'étais très, très, très fâchée. Et là, je lui ai laissé. On a trouvé une nouvelle maison, moi et sa soeur qui était rendue comme mon amie, que j'appelais Yaya parce qu'elle était plus grande que moi. Et puis, on a déménagé. Puis, on a commencé à danser non seulement à Ottawa. En fait, moi, je dansais. J'avais un schedule. Le matin, je partais danser comme à Vanier, à Playmate. L'après-midi, je partais danser, soit à Pigalle ou Tabou, et puis le soir, je partais danser à Pink. Donc, ça, c'était ma vie. Je n'ai jamais eu le goût de la fête, donc je ne partais pas fêter. Je n'avais pas de vie sociale. Je n'avais pas de connexion vraiment avec la famille. J'avais brisé toute connexion avec la famille parce que I felt ashamed to, let my mom know. Des fois, je parlais à ma mère comme ça, quand même, mais quand je la parlais, je disais seulement que je partais au travail, je ne disais pas exactement c'était quoi, parce que je ne voulais pas briser son cœur quand même. Donc, en fait, je ne faisais rien. Beaucoup de gens pensent que, maybe I like the party life et juste comme ça, mais non. Quand tu regardes vraiment ma vie quand je dansais, c'est tout ce que je faisais. Je n'avais pas d'amis, je n'avais pas de copains à cette heure-là parce que j'avais brisé avec l'eau. Je n'avais pas d'études, je n'avais pas rien. Je n'avais pas un autre travail. Je n'avais pas une vie de glam. Je ne me faisais pas les ongles ou les cheveux 24/7. J'avais coupé mes cheveux même. J'avais rasé ma tête, j'avais coupé mes cheveux. Je les ai tendus rouges. J'ai mis des étoiles à gauche. J'ai mis des cœurs à droite. J'étais vraiment rendue, comme je peux dire, voyou. Donc, moi, tout ce que je voyais, c'était je fais de l'argent, mais je ne faisais pas de l'argent pour moi. En fait, je n'utilisais même pas ça. Je faisais rien avec. C'était juste un fast life. C'était juste ce que je pensais que je devais faire dans ma vie. Donc, j'ai fait ça pendant 6 mois. Et puis, non seulement qu'on faisait ça, mais on a commencé à danser en plus de ça dans d'autres villes. Donc, un jour, on est allé même comme on était allé, comme mon témoignage a commencé vraiment qu'on est allé danser à Québec City. Dans ce temps-là, 8 ans passés, Québec City, il n'y avait pas de blanc, excusez, il n'y avait pas de noir dans cette petite ville-là. C'était très, très rare de trouver un. Et puis, on est allé danser dans un club, je ne me rappelle vraiment pas c'était quoi le nom, mais quand on est arrivé là-bas, tu sais, le règlement était, tu ne peux pas avoir tu peux avoir seulement 3 filles noires dans un club. C'est comme ça que c'était avant. Même quand je dansais ici à Ottawa. Donc, la seule raison pour laquelle je pouvais danser tous les jours, c'est parce que j'étais rendue une régulière. Mais normalement, dans les clubs, dans ces temps-là, donc je peux dire qu'on peut trouver même le racisme dans ces choses-là parce que tu n'avais pas le droit d'avoir plus de 3 filles qui dansaient en même temps dans un club. Donc, quand on est arrivé à Québec City, on devait réserver en avance. On a réservé. On était les seuls noirs, je peux dire, moi et mon ami, puis il y avait une autre. Et puis, on me trouvait exotique parce qu'on était les seuls noirs, tu vois. C'est très drôle. Puis là, quand je me suis assise à un certain moment, j'ai vu, il y a un monsieur qui est rentré en habillement de prêtre. Et ça m'avait interpellée très, très rapidement parce que, tu sais, moi, je venais d'un background d'une famille catholique. Je sais comment les prêtres s'habillent. Je n'ai jamais vu de prêtre dans un club. Et quand il est venu, il s'est assis. Il n'arrêtait pas de me regarder droit dans les yeux. Je n'ai pas compris. J'essaie de partir, faire autre chose. Il me regardait droit dans les yeux. Et il n'arrêtait pas seulement de boire de l'eau. Moi, j'ai dit, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il fait ici? Alors, j'étais très curieuse. Je suis allée le voir. Et je lui ai dit, bonjour, comment tu vas? Il me dit, je vais bien. Et puis, je dis, mais pourquoi tu es ici aujourd'hui? Là, je suis venue pour toi. Je suis venue pour moi. J'étais totalement confuse. Et là, en plus de cela, il m'appelle par mon nom, comme par mon vrai nom, par mon nom de famille. Parce qu'il faut savoir que dans les clubs,
tout le monde a des alias. Personne ne te connaît. Tu n'as pas le droit d'utiliser ton propre nom. Si tu utilises ton propre nom, c'est à ton propre, comment je peux dire, ton propre risque. Mais personne ne connaît ton nom, personne ne connaît ton âge. Et même pour dire que personne ne connaît ton âge, moi, j'ai commencé, c'était illégal. J'avais 17 ans quand j'ai commencé à danser. Donc, I was really underage. Donc, ce qui veut dire que je pouvais être en trouble. Et puis, mes yaya que je dansais avec pouvaient être en trouble. Donc, personne ne savait même mon âge. Ils ont fait un fake ID pour moi. Donc, ça fait que il m'a appelé par mon nom, puis j'ai eu tu sais, c'était un prêtre, et puis je veux dire un prêtre blanc. Et je ne dis pas ça pour être raciste, mais je dis ça seulement pour faire comprendre aux gens qu'on est de deux cultures totalement différentes, on est de deux races totalement différentes, et en plus de ça, on vient de deux villes totalement différentes, deux provinces totalement différentes. Moi, j'étais à Québec City, mais j'habitais à Ottawa. Il n'y a personne qui a pu lui dire c'était quoi mon nom. Donc, il m'a vraiment appelé par mon nom de famille. Pas seulement mon nom de famille que tout le monde connaît, mais tout. Tu sais, les gens me connaissent Nina Ndombe, mais les gens ne connaissent pas que Ndombe ne faisait pas partie de mon nom avant. C'est quelque chose que j'ai ajouté. J'ai demandé à ma mère d'ajouter en première année because I was getting bullied à l'école parce que mes autres soeurs avaient le nom de famille, moi, je n'avais pas. Donc, il m'a vraiment appelé par tout mon nom. Donc, Marie-Thérèse Ndombe, Nina Wabana. Et puis, j'ai dit, wow. J'ai dit, wow, comment est-ce que cet homme me connaît? Et là, ce qui m'a fait encore le plus pleurer, c'est que il m'a parlé de mon histoire. Il m'a parlé de mon enfance. Il m'a parlé des choses que je n'ai même pas pu dire à ma mère. Bon, là, elle connaît toute ma vie, là, mais dans ce temps-là, il m'a parlé des choses qui me sont arrivées dans la famille, avec des gens de la famille que ma mère ne pouvait même pas savoir, que je n'avais même pas dit. Il m'a parlé des choses tellement secrètes, des choses que je n'ai jamais dit à d'autres. Alors, j'étais totalement choquée. Maman, c'est quoi ton password? Et puis, je m'excuse, je n'ai pas regardé la télévision. J'étais tellement choquée. Et puis, il me dit à la fin, je vais t'emmener à l'église. Moi, là, je ne voulais pas être à l'église. J'ai enlevé le système de l'église dans ma tête. Ça fait depuis longtemps. Je me suis dit, Dieu m'a abandonnée. S'il m'aimait, vraiment, il n'allait pas me donner un paquet à BC. On était très bien, moi, ma mère et mes sœurs. Je ne pleurais même pas, papa. Mon père, d'abord, il n'était pas dans la photo. Il était au Congo, il avait une autre femme, il avait une autre famille. Je n'avais pas de problème avec ça. Tu vois, ma mère est une mère excellente et exceptionnelle, tellement que je ne veux pas mentir que j'avais le vide d'un papa. Oui, j'avais vraiment le vide d'un papa, mais c'est juste une mère qui est quand même excellente. Ça court un tout petit peu ce vide. Oui, tu vas toujours penser à papa, mais tu sais que maman est là et puis elle t'aime. Donc, je me suis dit, tu m'as donné un papa, je n'ai pas eu de problème avec ça, mais en plus, tu m'as donné un papa abusif. C'est comme ça que je parlais à Dieu. Hein. Je sais comme, tu as permis que certains gens de la famille me touchent. Tu as permis que d'autres amis comme ça me touchent. Tu as permis ceci, cela. Tu as permis la mort de ma soeur. Maintenant, tu veux que je vais à l'église. Comme, tu veux que je fasse quoi? Beaucoup de fois, j'ai pleuré, tu n'étais pas là pour moi. Maintenant, tu m'as emmené dans cette vie ici et puis tu veux maintenant m'enlever de cette vie. Donc, je pensais vraiment à tout ça dans ma tête. Mais pour une raison ou une autre, je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit, OK, on va aller à l'église demain. Il m'a donné son numéro de téléphone, je l'ai enregistré dans mon téléphone. Imaginez-vous que j'écris son nom et puis son nom, c'est Gabriel. Je ne veux jamais oublier ça. Donc, vraiment comme le messager, quoi. Son nom, c'est Gabriel. Je l'ai très, très bien mis dans mon téléphone. Quand on est retourné au motel, moi et mon ami, j'ai fait sûr de voir que son numéro était là. Je lui avais même texté, lui dit, on est arrivé au motel, voilà notre adresse, je serai prêt à 8h pour que tu m'emmènes à l'église. J'ai fermé le téléphone. Le matin, quand je me suis réveillée, puis je ne sais pas, je me suis réveillée tellement tôt. Je regarde mon téléphone pour voir où est le numéro de Gabriel. Et puis, il n'y avait pas son numéro dans mon téléphone. Donc, c'est comme si cette soirée n'a pas existé. Je n'ai pas compris. J'ai même demandé à mon ami, est-ce que tu avais vu le prêtre qui était venu au privé? De quel prêtre que tu parles? Je sais que I know I wasn't drunk. I know I didn't smoke. Cette journée-là, j'étais vraiment focus. Alors, je sais que je ne suis pas schizophrène non plus. J'ai vu quelqu'un en chair et en os qui s'appelait Gabriel. Il était un prêtre. Ça m'avait totalement bouleversée. Cette journée-là, on est retourné à Ottawa.
Quelques jours après, mon ami me dit qu'on doit maintenant aller à Sherbrooke pour aller danser. Et puis, j'étais comme, OK, je prépare mes affaires. En préparant mes affaires, j'entends la voix de Dieu. Et je sais que c'était lui parce que c'est la même voix qui m'avait parlé quand j'étais petite. J'entends sa voix, il me dit, Nina, si tu ne sors pas de cette maison, tu vas mourir. J'ai dit, impossible. J'ai appelé mon ami, je dis à mon ami, oh, est-ce que tu as entendu cette voix ici? Elle me dit, elle n'a pas entendu. Je dis, ah, mais c'est vraiment bizarre. J'ai décidé d'ignorer. Hein? Vous voyez, quand Dieu a appelé Samuel plusieurs fois, hein, et puis Samuel pensait que ce n'était pas Dieu. C'est vraiment ce que je vivais, littéralement, comme quand on dit que Dieu parle de différentes manières, et puis audiblement, c'est vraiment vrai aussi, parce que je l'ai vécu dans ma vie. C'est à plusieurs reprises. Donc, il m'a parlé comme ça, et puis je l'ai ignoré, parce que j'ai demandé à mon ami si elle a entendu. Mon ami a dit non. I told myself maybe I'm crazy. Peut-être que je suis folle. Et so, je continue à faire mes valises. Ensuite de cela, j'entends encore la voix. Je dis, Yaya, est-ce que tu n'as pas entendu ça? Elle dit, non, fais vite. Son copain devait venir nous chercher vite pour nous emmener à l'aéroport. Elle dit, fais vite, on doit faire vite parce que ses ex doivent venir nous chercher. Mais là, il y a quelque chose qui a cliqué en moi. J'ai dit, non. J'ai dit, ça, c'est Dieu. Je dois sortir absolument d'ici. Je lui ai dit, moi, je ne vais pas. Je ne viens pas avec vous à Sherbrooke. Elle dit, de quoi tu parles? Tu ne viens pas avec nous à Sherbrooke. Tu danses pour nous, tu travailles pour nous. Et c'était la première fois de ma vie d'entendre ça de sa bouche. Parce qu'on était proches. Et puis là, je te dis que c'était une grosse chicane à la maison. Littéralement, je me suis battue avec mon ami physiquement juste pour sortir de cette maison. À un certain point, j'ai pu avoir mon téléphone et puis j'ai appelé la police pour qu'ils viennent me chercher. La police m'a demandé est-ce que tu veux faire une plainte, quoi que ce soit. J'ai dit non, tout ce que je veux, c'est que vous me sortez de là et vous me mettez dans un centre de jeunesse. On est dans le centre de jeunesse. Quand ils sont dans le centre de jeunesse, j'ai appelé ma grande sœur qui après me dit que elle va venir me chercher, mais ensuite elle m'a dit que il vient tout juste d'ouvrir une église. J'ai dit waouh, c'est bizarre maintenant que Dieu fonctionne. Parce que d'abord, où est-ce que j'allais partir? Comment j'allais commencer? Donc, et puis quand elle m'avait dit ça, je ne sais pas pourquoi, mais dans mon cœur, j'ai senti comme waouh, je dois maintenant commencer à retourner à l'église. Et puis, je me suis sentie comme, tu sais quoi, je pense que Dieu est vraiment là pour moi. Il veut me dire quelque chose, je ne sais pas, je ne songe pas vraiment ce qu'il veut me dire, mais je dois commencer à aller dans son église. Donc, ma sœur, elle est chrétienne. Aujourd'hui, elle est rendue pasteur avec son mari. On a une grande église maintenant à Ottawa. Ils ont une grande église à Ottawa, je m'excuse. Donc, c'était drôle parce que c'est littéralement cette même semaine-là que je l'ai rencontrée, qu'elle m'a dit qu'elle va à l'église. Et puis, c'est la même semaine que j'ai rencontré, tu sais, soi-disant, Monsieur Gabriel qui me dit qu'il va m'emmener à l'église. Donc, je me suis dit que vraiment, oui, Dieu a quelque chose à me dire. Quand je suis allée à l'église, on avait commencé petit à petit, je partais seulement les mercredis. Et je me rappelle une fois, c'était la journée d'inauguration de l'église, la première journée d'inauguration de l'église que mon pasteur avait prêché sur la femme samaritaine. Et quand il a prêché sur la femme samaritaine, il a dit Dieu dit, donne-moi ton eau. Il y a une eau que je t'ai donnée. Donne-moi cette eau-là. Donc, donne-moi le don que je t'ai donné. Redonne-moi tout ce que je t'ai donné. Donc, c'est ça. Il prêchait sur la femme samaritaine. Et puis, c'est comme si Dieu me parlait. Tu vois, il me disait comme, donne-moi cette eau. Donne-moi ce don que je t'ai donné. Donne-moi cette vie que je t'ai donnée. Ce que le diable a voulu faire de toi, ce n'est pas ça. Tu n'es pas une prostituée. Tu n'es pas une droguée. Tu n'es pas une alcooliste. Tu es ma fille. Donc, c'est comme si j'ai reçu comme ma deuxième confirmation que Dieu voulait vraiment que je change ma vie, que je sois à lui. Et puis, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui a juste changé dans mon cœur. Je sentais vraiment la présence de Dieu d'une manière tellement lourde et tangible. Je ne sais même pas comment parler, mais c'était comme si je sentais comme
on dirait que quelqu'un soufflait dans mon cœur, mais vraiment que ça passait à travers de ma peau. Je ne sais même pas comment expliquer cela, mais j'ai vraiment, c'est à partir de ce moment que j'ai vraiment vécu quelque chose et j'ai décidé en moi-même d'accepter Jésus-Christ. Et puis, imagine-toi, moi, j'étais une personne, je fumais la marijuana, ça fait depuis que j'étais en 9e année, depuis que j'avais comme 14 ans, je fumais beaucoup, puis je fumais tous les jours. J'étais une personne, je buvais beaucoup d'alcool. À ce temps-là, j'ai commencé à même fumer la cigarette parce que je ne pouvais plus trouver de pourvoyeur pour me donner comme mon marijuana. Donc, j'étais vraiment une addict. Je n'aime pas, dans ce temps-là, je voulais pas l'admettre parce que je fonctionnais quand même bien, mais quand j'y pense, oui, j'étais une addict parce que je ne pouvais pas m'en passer une journée sans faire ces choses. Et puis, imagine-toi que à partir de ce moment, quand j'ai entendu la parole de Dieu, quand j'ai entendu l'histoire de la femme samaritaine, littéralement, ces journées-là, j'ai jeté mes paquets de cigarettes. J'ai jeté comme, c'est my weeds, all of that. J'ai même jeté mes habits. Je m'habillais tellement mal. Quand tu parles de mini-culottes, littéralement, oui, c'était moi, mini-culotte, mini-jupe. Like, mes cheveux étaient bizarres. Littéralement, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais j'ai vraiment arrêté. Je sais que beaucoup de gens, ils pensent que pour arrêter de fumer puis faire ces choses-là et avoir des envies, ils doivent aller dans un centre de réhabilitation. Mais je te dis que Jésus était mon centre de réhabilitation. Yes. Littéralement, depuis cette journée-là, je n'étais plus capable de même sentir et même toucher. Comme quand la Bible dit que Dieu est capable d'enlever certains désirs, c'est vraiment réel. Je l'ai vraiment vécu. Je n'avais pas besoin d'aller dans un centre pour arrêter de fumer. Je n'avais pas besoin d'aller dans un centre pour arrêter de m'habiller d'une certaine manière de boire. Je n'avais pas besoin de tout ça. J'avais littéralement seulement Jésus cette journée. Et puis, à partir de ce moment-là, c'est là où j'ai commencé maintenant ma vie vraiment en Christ, avec beaucoup d'étapes, mais il me parlait beaucoup à partir de cette journée-là. Donc, c'est vraiment ça. Wow. C'est puissant. C'est puissant. C'est fantastique de voir comment Dieu opère dans nos vies. C'est fantastique de voir comment Dieu t'a sorti de la boue et il a fait de toi une nouvelle créature. C'est fantastique de voir comment il t'a restauré. Parce que tu nous racontes que tu es passé au travers de beaucoup d'abus. Tu es passé, si je comprends bien, c'est des abus physiques. Tu es passé au travers de beaucoup de choses, beaucoup de situations. Et peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent en ce moment, qui sont dans ces genres de vie-là en ce moment également. Alors, quel conseil que tu pourrais donner aux personnes qui nous regardent, à la jeune femme qui est peut-être dans la même situation, qui se demande, qui se dit en ce moment comme toi, tu te disais que ton cas était perdu, qu'il n'y avait plus d'espoir, qu'il n'y avait plus rien à faire. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Moi, je peux dire que premièrement, il n'y a pas un cas qui est plus gros que Dieu. Pour Dieu. It's bigger than God, you know. On parle d'un Dieu qui bouge des montagnes, littéralement. On parle d'un Dieu qui a créé tout ça, là, la terre et tout. Des fois, nos situations ont l'air d'être lourdes. Des fois, le diable met tellement de choses et puis on pense que comme Dieu nous a abandonnés. Non, les hommes t'abandonnent. C'est l'être humain qui t'abandonne. Et c'est toi-même qui t'abandonne toi aussi. Tu sais, comme moi, je me suis abandonnée. Les hommes m'ont abandonnée. Peut-être, je pourrais dire même que la famille, les amis m'ont abandonnée. Dieu ne m'a jamais abandonnée. Il m'a jamais. Et je dirais que d'enlever cette voie-là. Et puis, un autre conseil que je pourrais donner, c'est que ton histoire n'est jamais un cas perdu. Dieu sait pourquoi est-ce que tu es dans une situation, mais il ne permet pas pour que tu vas dans la souffrance, mais c'est parce qu'il sait qu'un jour, tu pourras aider beaucoup de gens. Comme aujourd'hui, moi, je sais que mon histoire a du sens. Peut-être que hier, mon histoire n'avait pas de sens et je pleurais beaucoup, mais quand je regarde le fait que, tu sais, non seulement que je dansais, mais je n'ai pas de sida aujourd'hui. Imagine-toi que dans ces clubs-là, il y a des gens qui sont abusés. Moi, je n'ai pas eu des abus dans ce club. C'était à l'extérieur. Donc, Dieu nous protège. En autant qu'il te donne la vie, c'est parce qu'il a une mission pour toi. En autant qu'il te donne la vie, c'est parce qu'il veut te propulser. La Bible déclare qu'il a He has great plans for you. Des grands plans, non pour te détruire,
mais pour te bénir. Aujourd'hui, je ne pouvais jamais penser que je serais peut-être présidente de l'association de mon collège. Aujourd'hui, je ne pourrais jamais penser que j'allais travailler à l'église. Aujourd'hui, je ne pensais jamais qu'il pourrait avoir ma propre maison, que je pourrais avoir ma propre vie. Mais le diable, il nous met ces choses-là parce qu'il sait exactement le don que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Il sait exactement la mission qu'il a pour toi et même la belle et la très belle vie qu'il a pour toi. Et puis, il veut te décourager. Tu vois, donc, moi, je dis de continuer à prier. Parce que peut-être que je ne vais pas mentir que moi, peut-être qu'au début, je ne savais pas c'était quoi, je ne savais pas comment prier, mais mes larmes, les larmes qui coulaient en moi, Dieu les voyait puis les entendait. De la même manière que la Bible dit qu'il avait entendu le sang d'Abel avait crié, de la même manière que Dieu est capable de compter chacun et chacune de tes larmes et il sait comment est-ce que peut-être que tu souffres. Tu vois, ce n'est pas facile de sortir d'une situation comme ça, mais avec la prière et puis aussi, tu sais, avec le vouloir. Because j'étais dans une situation ici, je ne peux pas dire aujourd'hui que c'est Dieu qui m'a mis là. Non. Parce que la Bible dit qu'il nous donne deux choix. Son choix à lui, c'est de choisir la vie. Ce n'est pas de choisir la mort. Il veut que nous choisissions la vie, mais des fois, des situations peuvent arriver où on est, le diable a mis tellement de choses dans notre tête qu'on se dit, on va juste aller par ce choix-là. On ne voit pas un autre choix. Donc, moi, mon conseil, c'est vraiment never give up. Si tu n'es pas capable de t'appuyer en quelqu'un, tu n'es même pas capable de t'appuyer en toi-même, appuie-toi en Dieu. Appuie-toi en Dieu et puis décide toi-même aussi de sortir de la situation. Ce n'est pas facile, mais tu sais, moi, je dis que le prêtre qui m'avait rencontré, c'était vraiment l'ange Gabriel. Oui. Moi, je me dis que c'est vraiment l'ange Gabriel. Il est venu de une forme qui était familière à ma situation et familière à mon passé. Comme je venais d'une famille catholique. Quand il m'a dit de partir à l'église comme ça, je pouvais dire non, je ne vais pas aller. Parce que je ne te connais pas, tu es qui. Donc, Dieu, déjà, à partir de cette journée-là, m'avait déjà donné un choix. De sorte que je le suis que je ne le suis pas. La journée où est-ce que j'ai entendu la voix de Dieu, je pouvais décider de rester là et de partir à Sherbrooke. Mais j'ai décidé de quitter. Dieu nous parle dans beaucoup de différentes circonstances. Et moi, je crois réellement que même ces témoignages est une circonstance là où Dieu te parle. Peut-être qu'il ne va pas venir te parler directement, verbalement, audiblement, comme moi. Peut-être que ce ne serait pas dans un songe. Peut-être que c'est ce témoignage. Moi, je dis que si tu es dans une situation comme la mienne, si tu as passé par des abus, que ce soit sexuel ou physique, des attouchements dans ton enfance, si tu as passé par bullying, comment on dit ça en français? Intimidation. L'intimidation à l'école et les primaires, secondaires, dans n'importe quelle étape. Si tu as passé par le suicide et que tu as vu que ça n'a pas marché, aujourd'hui tu es encore en vie, c'est parce que Dieu veut que tu sois en vie. Yes. C'est parce que Dieu voulait que tu entendes ce témoignage. Yes. I cannot say that I am proud that I've been through this situation, but I am proud that God has allowed me to go through it pour que je puisse aider d'autres personnes. Tu vois? Donc, moi, je dirais que peut-être que tu as demandé à Dieu de te parler audiblement. Peut-être que tu as demandé à Dieu de te parler à partir d'un ami. Mais peut-être que Dieu, sa manière de te parler, c'est dans ce témoignage. Et qu'aujourd'hui, tu as un choix de soit aujourd'hui le choisir ou de décider de vivre la vie que tu es en train de vivre. Donc, c'est vraiment ça. Fais le choix de quitter cette vie. Fais le choix de te choisir toi-même. Donc, de sortir de cette vie-là, d'arrêter de te autodétruire. Parce que c'est une autodestruction que de faire tout cela. Mais nous avons un Dieu qui nous aime beaucoup plus que nous-mêmes. Nous avons un Dieu qui nous voit. Et comme Ruth vient de nous le dire, même lorsque tu ne sais pas prier, le simple fait que tes pleurs, Dieu les entend. Ce que tu as au fin fond de ton cœur, tes paroles que tu peux te dire toi-même, le Seigneur les entend. Alors, prends le choix, fais le choix aujourd'hui de dire que aujourd'hui j'arrête et
je m'en remets au Seigneur. Parce que si tu es comme Ruth, tu as pu passer au travers de tout ça et que le Seigneur t'aime encore et que tu es encore vivante et que tu es là pour suivre cette émission, c'est parce que tu as un avenir. Parce que le Seigneur t'aime et il a un plan merveilleux pour toi. Alors, Ruth, dans tout ça, tu sers à l'Église aujourd'hui, tu es servante, tu es dans plusieurs ministères. Est-ce que tu as un appel directement de toi-même? Oui, donc moi je dirais que j'ai un appel, c'est un appel qui n'est peut-être pas populaire, beaucoup de gens ne savent pas, mais ça s'appelle, bon, moi je dis que j'ai le ministère de la compassion. Beaucoup de gens ne peuvent ne pas savoir c'est quoi. Moi, la première fois que j'avais entendu ça, c'était dans l'émission Enseigne-moi. Moi-même, excuse-moi de te couper, moi-même, je ne sais pas c'est quoi. C'est quoi le ministère de la compassion? C'est ça. J'avais entendu, en fait, Dina Mouna parler de ça une journée. En fait, le ministère de la compassion, c'est genre, comment je peux dire? C'est pas que tu t'associes aux gens, mais tu es capable de pouvoir presque même sentir le cœur et les peines des gens. Ça, en fait, ça vient te chercher. Okay. Et puis, par la suite, ça te pousse, en fait, à prier et puis à intercéder pour les gens. Donc, c'est un poids lourd. Comment je peux dire? Tu le sens, en fait, physiquement. Et puis, je peux dire que moi, dans ma vie, ça m'est arrivé, même à Toronto, quand j'étais encore à Toronto, ça m'est arrivé de voir une personne comme ça dans le train. Et puis, juste en le regardant, et il n'y avait rien. La personne peut être une tellement belle ou beau personne, bien habillée, bien vêtue comme ça, mais pour une raison ou une autre, quand tu regardes dans ses yeux, dans ton cœur, c'est comme, comment je peux dire, tu ressens en fait la même émotion que cette personne ressent. Ce qui te pousse à, tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, et puis même que j'ai demandé à Dieu, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je parlais à cette personne pour l'expliquer comment est-ce que je me sentais lorsque je le voyais, c'était une confirmation. Oui, je me sens comme ça. Donc, c'est ça vraiment le message de la compassion, c'est vraiment d'avoir une compassion pour la personne, mais vraiment extrême. De sentir vraiment ce que l'autre personne est en train de sentir cette peine, et puis ça te pousse à intercéder. Comment je peux dire? Donc, c'est la meilleure manière que je peux l'expliquer pour le moment. C'est sûr que j'ai fait encore beaucoup de recherches là-dessus, mais c'est vraiment la meilleure manière que je peux l'expliquer. Donc, beaucoup de fois dans ma vie, j'ai eu des serviteurs de Dieu qui me disaient que, oh, toi, tu as le ministère de la prophétie et tout. Et puis, bon, je ne sais pas, je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai, parce que des fois, avec le ministère de la compassion, ce qui arrive, c'est que lorsque tu sens cette personne-là, et puis que des fois que tu parles à Dieu, puis que Dieu te révèle les choses de cette personne-là, oui, on pourrait peut-être dire que c'est aussi le ministère de la prophétie. Mais moi, je dirais pas vraiment que c'est un ministère de prophétie, parce que tu peux être prophète et puis donner une prophétie, mais ne pas sentir la personne. Dieu peut seulement te donner un message. Donc, je pense que c'est ça qui distingue en fait le ministère de la compassion. Je pense que c'est ça qui vraiment distingue avec d'autres ministères. C'est vraiment le fait de pouvoir vraiment sentir le poids de cette personne-là, sentir vraiment leur émotion. C'est comme si ça vient dans ton corps. C'est comme si, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça m'est arrivé même des fois, c'est pas toujours négatif. C'est pas toujours négatif. Ça m'est arrivé des fois à l'église, quand je venais tout juste, je venais tout juste de devenir chrétien et tout, après mon baptême, que même quand les gens pleuraient, j'étais capable de distinguer si c'est des pleurs de joie ou pas. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais capable de... Des fois, je regarde quelqu'un et puis je vois comment est-ce la personne adore Dieu, et puis je me mets à pleurer comme de joie pour rien. Mais les gens pensent qu'il y a un problème avec moi, mais il n'y a pas de problème avec moi. I'm just so happy for that person. Donc, c'est vraiment sentir le cœur de la personne. C'est les cœurs des gens. Donc, c'est vraiment ça. OK. Ben, on finit jamais d'en apprendre. Le ministère de la compassion. Ouais. Okay. Moi-même, j'apprends, honnêtement. J'apprends encore. Je pense que ça répond à la question. Il y a une personne qui me demandait, qui me disait la même chose que ce que tu viens de nous expliquer. Puis, elle disait que elle est comme toi. Elle ressent ce que les autres, les émotions des autres, leur tristesse, leur peine et tout ça. Puis, c'est comme si elle vivait également à leur place.
Donc, je pense qu'au travers de l'émission, elle aura sa réponse, en fait, que peut-être qu'elle aussi, elle a un appel, puis c'est le ministère de la Compassion. Alors, oui, on apprend tous les jours. Merci de nous enseigner. Ouais. Faites Ah, vos recherches, priez à Dieu aussi, parce que jusqu'à là, comme moi aussi, je continue encore à m'approfondir à l'intérieur. C'est quelque chose que j'ai toujours eu depuis que j'étais petite, mais je ne savais pas comment expliquer. Donc, beaucoup de fois, les gens ont toujours pensé que peut-être que je suis naïve quand je leur aide des choses comme ça, mais vraiment, c'est juste que I know how to. C'est des fois, Dieu me met à aider une personne parce que je sens vraiment comment que la personne a besoin d'aide, mais une autre personne peut me dire, oh non, la personne joue avec toi, tu es rendu naïve, combien de fois qu'ils vont te demander de l'aide? Mais à l'intérieur de toi, tu sais vraiment que cette personne-là a vraiment besoin d'aide. Like, tu le ressens. Donc, c'est vraiment ça. Just discover it. Faites vos recherches, priez à Dieu parce que c'est nouveau. Puis moi aussi, c'est nouveau pour moi aussi. quel appel! J'aime beaucoup ce ministère. Non, je l'aime beaucoup. C'est un beau ministère. Et aujourd'hui, tu es toute souriante, tu es toute radieuse. On voit la paix de Dieu transformer, en fait, comment dire, transparaître en toi. Comment est Ruth aujourd'hui? Comment est-ce que tu te sens? Comment est ta relation avec le Seigneur? Moi, je me sens quand même bien. Je me sens quand même bien. Souvent, les gens me demandent toujours pourquoi tu es toujours heureuse, comme tu ne vis pas des choses. Ben non, je vis des choses aussi, mais c'est juste que, tu sais, comment je peux dire, tu sais, quand la Bible dit la joie de l'Éternel est ma force, je dis que la joie de l'Éternel est littéralement ma force. Je pense que dans ma vie, tu vois, il a été celui qui a toujours fait que je me relève tout le temps. Mais c'est à partir du moment où je suis devenue chrétienne que j'ai vraiment senti que j'ai vraiment accueilli. C'est là comme je peux vivre des situations dans ma vie qui peuvent être frustrantes, mais for some reason, I'm just like, non, moi je sais que Dieu va prendre soin de ça. Hein, je prends ça comme un tel. Je dis, pas de problème, Dieu va prendre soin de ça. Pourquoi? Parce que j'ai été I've been through worst. J'ai vu pire. Donc, aujourd'hui, je peux dire que je suis confiante dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que comment je peux dire, pour toi, pour une personne d'avoir la confiance en soi, moi je trouve que c'est très important de te trouver, de te chercher et te trouver en Dieu. Quand tu vas connaître la personne de Dieu, quand tu vas connaître Jésus, ça va te donner une paix et un amour et une joie tellement intense, you just won't be, tu seras pas capable de juste ne sont pas capables d'expliquer. Donc aujourd'hui, moi, je me sens totalement en paix. Tu sais, il peut y avoir des journées où est-ce que je regarde mon compte et puis mon compte me dit négatif. Et puis, tu sais, le diable peut peut-être dire, oh, mais quand tu avais l'argent dans ce temps-là, mais moi, je me dis, non, je ne veux pas aller faire cette bêtise-là. Je sais que Dieu va m'aider. C'est une étape de ma vie. I'm blessed. Je me connais. Je sais qui je suis. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Restez connectés. La semaine prochaine, on va vous partager la deuxième partie de ce témoignage où Ruth va nous parler de comment est-ce qu'elle a eu son fils hors mariage et quelles ont été les conséquences ou comment les choses se sont passées. Alors, soyez connectés la semaine prochaine pour la suite de notre témoignage. Alors, prenez soin de vous, partagez dans vos réseaux, donnez à toutes les personnes que vous connaissez de façon à ce que quelqu'un puisse être édifié, afin que quelqu'un puisse savoir que le Seigneur continue d'agir dans nos vies jusqu'à aujourd'hui. Alors, on se voit la semaine prochaine et sur ce, prenez soin de vous. À bientôt.